numéro 45, page 106. En cas de douleur ou de fièvre, de l'aspirine est parfois indiquée. L'acide acétylsalicylique est l'espèce chimique active de ce médicament et son effet dans l'organisme dépend de la quantité ingérée. En pharmacie, on trouve différentes formulations de ce médicament. L'ion acétylsalicylate présent dans l'aspégique est transformé en acide acétylsalicylique dans le milieu acide de l'estomac. En vous appuyant sur les documents, montrez que l'ingestion d'un sachet contenant 1800 mg d'acétylsalicylate de lysine provoque les mêmes effets qu'un comprimé contenant 1000 mg d'acide acétylsalicylique. Pour comparer l'efficacité des deux médicaments, il faut comparer les quantités de matière en acide acétylsalicylique de l'aspirine, que nous appellerons dorénavant molécule A, et en acétylsalicylate de lysine de l'aspégique, que nous appellerons molécule B. Sachant que la quantité de matière est donnée par la relation N égale grand N sur Na, le nombre d'entités chimiques est donné, lui, par la relation du cours N majuscule égale la masse de cet échantillon divisé par la masse d'une seule entité. On obtient petit m sur la masse d'une entité sur Na, que l'on peut alors simplifier. Divisé par Na revient en fait à multiplier par l'inverse ici. Et donc, la quantité de matière égale à la masse donc d'un échantillon divisé par la masse d'une seule entité chimique multipliée par Na qui représente le nombre d'entités chimiques présentes dans une mole. Pour déterminer la quantité de molécule A dans l'aspirine, il nous faut connaître la masse d'une seule entité de molécule A. D'après les données, la formule chimique ici de la molécule A est C9H8O4. Pour déterminer la masse donc d'une seule molécule, il nous faut faire 9 fois la masse d'un atome de carbone, plus 8 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 4 fois la masse d'un atome d'oxygène. D'après les valeurs indiquées dans le tableau, 9 fois 1,99 fois 10 puissance moins 26, plus 8 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27, plus 4 fois 2,66 fois 10 puissance moins 26. On trouve alors la masse d'une entité de molécule A égale à 2,99 fois 10 puissance moins 25 kg. Connaissant la masse d'une molécule, dans un sachet d'aspirine, il y a 1000 mg de molécule A. 1000 mg, ça correspond à 1 g. 1 g vaut 1 fois 10 puissance moins 3 kg. On peut déterminer alors la quantité de matière en utilisant la formule trouvée précédemment, les deux masses étant exprimées en kilogrammes. On obtient 1 fois 10 puissance moins 3 divisé par 2,99 fois 10 puissance moins 25 fois 6 fois 10 puissance 23, soit une quantité de matière de molécule A de 5,56 fois 10 puissance moins 3 mol, présente donc dans 1000 mg d'aspirine. Pour déterminer la quantité de molécule B présente dans l'aspégique, on fait de même en déterminant d'abord la masse d'une molécule B. La formule de l'acétylsalicylate de lysine est C15H22N2O6. Pour déterminer la masse donc d'une seule molécule B, on va donc faire 15 fois la masse d'un atome de carbone, plus 22 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 2 fois la masse d'un atome d'azote, plus 6 fois la masse d'un atome d'oxygène. La valeur des masses se trouve ici dans le tableau, en remplaçant 15 fois 1,99 fois 10 puissance moins 26, plus 22 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27, plus 2 fois 2,32 fois 10 puissance moins 26, plus 6 fois 2,66 fois 10 puissance moins 26. On obtient une masse d'une molécule B égale à 5,41 fois 10 puissance moins 25. On a 1800 mg de molécule B dans l'aspégique, ce qui revient à 1,8 g en convertissant en kg, 1,8 fois 10 puissance moins 3 kg. On peut alors déterminer la quantité de matière en remplaçant les valeurs des masses dans la formule. La masse, donc,
2 molécules B présentes dans l'aspégique vaut 1,8 fois 10 puissance moins 3 kg, divisé par la masse d'une molécule B, 5,41 fois 10 puissance moins 25 kg, fois 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. On obtient donc 5,53 fois 10 puissance moins 3 mol. On constate alors que les deux quantités de matière sont à peu près les mêmes. L'ingestion donc d'un sachet de 1800 mg d'acétylsalicylate de lysine provoque donc les mêmes effets que 1000 mg d'acide acétylsalicylique, car les quantités de matière sont quasiment les mêmes.